and gentlemen, rock and roll. MTV, la chaîne américaine qui a vraiment tout changé pour la musique. Et oui, cette année on fête le 30e anniversaire de la fameuse chaîne. Le temps passe vraiment vite, goddamn. Et durant ces 30 années, la chaîne a vraiment connu beaucoup de changements. De diffuser de la musique jusqu'à diffuser des shows de télé-réalité. Depuis là, on peut aussi se demander que s'est-il passé avec MTV depuis. Parce que maintenant, on vit quand même dans une société où on peut facilement accéder à la musique via d'autres plateformes. Et même au niveau des shows qu'ils offrent, c'est la même histoire. But anyways, comme vous avez compris, on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Let's go! En gros, tout a commencé le 1er août en 1981 avec le premier clip que MTV a diffusé sur leur chaîne. Radio Killed the Radio Star. Et après ça, chaque jour, H24, MTV diffusait que des clips. Après, bien sûr, ça s'appelle pas MTV pour rien. Mais voilà, en soi, ils diffusaient que des clips des grands artistes comme Rush, David Bowie, Kiss, et même le GOAT, Michael freaking Jackson, qui était d'ailleurs un des seuls Renois qu'on diffusait sur la chaîne. Occurred to me, having watched MTV over the last few months, that it's a solid enterprise and it's got a lot going for it. I'm just floored by the fact that there's so few black artists featured on it. Why is that? MTV was taking a slam, and I was even taking a bit of a slam for being on it. And it was, excuse me, but both. Do you have a chance to watch MTV from time to time? Yeah, there's nothing to watch. When they put some black people on there, you know, I'll watch it. Mais Michael Jackson a vraiment été le gars qui a vraiment changé ces critères et qui a aussi carrément révolutionné le point de vue des clips dans la musique avec la chanson Thriller. Déjà pour vous dire, moi quand j'étais petit, man, ce clip m'a vraiment traumatisé. Like, no joke, j'avais vraiment peur de Michael Jackson, mon gars. Juste à cause de ce fucking clip. Je pensais vraiment que le gars c'était un living zombie. Like, man, non. Je me souviens encore dans le clip, l'enrôle du loup-garou, les griffes, le cimetière. Oh my god, bro. Oh. Franchement, that shit scared the fuck out of me. Genre, man, si j'avais peur de quelque chose quand j'étais petit, c'était vraiment le clip Thriller Michael Jackson, mon gars. J'ai encore des flashbacks quand j'étais à des mariages, des anniversaires, même au nouvel an. Et t'avais ce son qui jouait derrière. Man, je devais me casser. C'était vraiment en mode, oh Ima, où tu vas? On va danser. Non man, j'arrive, je vais aux toilettes. Non, je vous jure, franchement, je pouvais pas. Fuck that. En tout cas, merci à mes parents de m'avoir montré ce clip quand j'étais petit. But anyways. Donc voilà, Michael Jackson, grâce à ce clip, a vraiment révolutionné le monde de la musique. Il y avait vraiment cette production de qualité dans ce clip. Le clip était carré. C'était même un mini-film. Et bon, surtout, était vraiment propre. Et c'est un truc que les gens n'avaient pas encore vu auparavant. Dites-vous quand même que le gars était tellement chaud qu'il y avait carrément des cinémas qui ouvraient leur salle juste pour voir le clip de 15 minutes. Qui fait ça maintenant? Genre, nah, Michael Jackson's the GOAT. He's the GOAT. Même s'il m'a un peu traumatisé, mais il est chaud. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des références à ce clip dans les films et même dans d'autres clips. Le gars, il a même été carrément validé jusqu'en prison. Genre, des prisonniers ont carrément dansé sur sa chorégraphie. Like shit. Voilà, en tout cas, rest in peace, Michael. And yeah, thanks for ruining my shit. Mais bref, voilà. Grâce au succès de Michael Jackson avec le clip Thriller, MTV a commencé à diffuser plusieurs artistes noirs sur leur chaîne. À côté des clips, MTV offrait aussi du contenu où on analysait la vidéo. Et même un interview spécial autour du clip avec l'artiste. Et ceci a vraiment aidé les artistes à se connecter avec leurs fans. Parce que oui, ça existait un monde sans réseau, les gars. Et maintenant, vous devez probablement vous dire, depuis là, qu'est-ce qui s'est passé avec MTV? Comment la transition avec les shows se sont-ils déroulées? Et ben, au début des années 90, MTV va commencer à diffuser des shows qui ont un peu rien à voir avec la musique. Comme Beavis and Butthead et The Real World. Après, c'est vrai que Beavis et Butthead étaient déjà connus au public. Parce que quand MTV diffusait des clips, ça arrivait que Beavis et Butthead critiquaient le clip durant la diffusion. Et justement, ce show a vraiment fait succès. Et à cause de ça, MTV s'est dit, peut-être qu'on devrait faire plus de shows de ce genre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des shows comme Celebrity Deathmatch, Daria et encore d'autres. Et bon, MTV diffusait quand même toujours de la musique, hein. C'est pas comme si ils avaient carrément fini avec la musique. C'est vraiment une décennie après qu'il y avait des shows qui avaient rien à voir avec la musique. Comme MTV Cribs, quand tu voyais des maisons de dingue. Il y avait aussi Catfish, où les gens voulaient savoir si la personne avec laquelle ils parlent sur les réseaux était pas un fake. Et pour moi qui regardais ce show, je dois avouer que des fois, la seule réaction que tu pouvais avoir en regardant ça, c'était, well, this is awkward. How you doing? Good. Are you kidding me? I'm here with someone you might recognize. Oh my gosh. Ew. I don't like her.
It's just my personality. Are you putting on an act right now? Or No, this is really me. This is really you? This is really me when I'm me. I'm just really energy. I work with kids, so Like in a daycare? yeah. Okay. They love me so much. They're like my best friends. They're like my little puppies. They're so cute. Puis après, bien sûr, chaque mercredi après l'école, moi et mes potes, on était là devant MTV, on regardait un de nos shows préférés, Next. Le concept où plusieurs filles ou garçons ont l'opportunité de faire un speed dating. En vrai, franchement, c'était comme n'importe quoi en fait quand j'y pense. C'était n'importe quoi en fait ce truc. Hein. Je pense aussi que c'était la raison pourquoi c'était tellement drôle à regarder. Genre, bref, c'est n'importe quoi en fait. Kaz a 21 ans, il a pleuré une fille pendant 3 ans, il aime les batailles de tarte à la crème et il chante tout le temps, même aux toilettes. Next. Et voilà, bref, en gros, au plus de temps que tu passes avec la personne, au plus de thunes que tu récoltais. Et si la personne t'aimait bien, et ben elle te proposait un autre date, mais t'avais aussi le choix de rentrer avec l'argent. Donc yeah, make your choice. Mais voilà, c'était ça, Next. À côté de ça, t'avais aussi le show Punk'd, où les célébrités se faisaient pranked, avec H-Town Kutcher, qui était le host de ce fameux programme. T'avais aussi Friendzone, où les gens voulaient sortir de la friendzone devant les caméras. Good job, man. En demandant à leurs potes proches de sortir avec eux devant les caméras. I mean, oh, man. Ah, comment ils filment ça même? Genre, est-ce que c'est vrai? Parce que genre, comment est-ce que tu peux filmer avec full caméra devant toi et la personne à côté de toi, genre ta pote ou ton pote, il sait de rien. Genre, bah, bref, c'est bizarre. En tout cas, c'était satisfaisant de regarder ça quand tu vois que c'est pas toi cette fois. Après, bien sûr, il y a chaque émission, il y a Rob Dyrdek dedans. Ouais. Mais bien sûr, je ne peux pas oublier l'émission légendaire avec mon gars X-Visit, Pimp My Ride. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Ce show, mouah, c'était juste parfait. Voir tout ce procès, comment il tunait la voiture. La version française était hyper drôle à regarder en plus. Des fois, t'avais même des dingueries inutiles pour la voiture. Rob, on t'a installé une vraie dinguerie. Regarde ce que ça fait. Oh mon dieu, c'est quoi? Merde, j'ai jamais vu un truc comme tel. Même moi, bienvenue dans ton nouveau studio. Oh mon dieu! Maintenant t'as ton propre piano. Pas besoin d'aller au studio maintenant. Mais ah, c'était toujours drôle à regarder ça, franchement c'était cool. Ah man, good old times bro. Et voilà jusqu'à où on en est aujourd'hui avec MTV. Beaucoup de gens critiquent encore MTV sur le fait qu'ils ne diffusent plus des clips. Mais après je crois que beaucoup de gens se rendent pas compte de la difficulté de carrément changer le concept de ta chaîne et de réussir en ça. Ce qu'MTV a pu prouver. Parce que bien sûr, il faut en avoir des bons shows pour que ta chaîne puisse carrément devenir une chaîne qu'avec des émissions. Et que ton concept marchait aussi très bien, dont la diffusion des clips. Et ben tu te fais carrément tomber à l'eau. Parce que n'oubliez pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, MTV était vraiment un moyen pour les artistes pour qu'ils puissent se connecter avec leurs fans à travers ces interviews, des FAQ, les mini-documentaires, les clips, etc. Mais après on peut aussi se demander la question, est-ce qu'on a vraiment besoin que MTV recommence à diffuser des clips? Allez, je veux dire, tu peux littéralement aller sur YouTube mon gars et regarder tous les clips de ton artiste préféré. Et même pas juste YouTube, t'as Apple Music, t'as Spotify et t'as aussi les sites illégaux, mais bon ça je vais pas trop en parler. Maintenant t'as aussi les réseaux sociaux comme Twitter, Insta, Facebook qui sont justement des moyens où les artistes ont une relation beaucoup plus proche avec leurs fans à travers les Q&A, les lives, les sondages, etc. Donc est-ce qu'on peut vraiment plaindre MTV sur le fait qu'ils ne diffusent plus de musique? Après écoutez, imaginez-vous maintenant que MTV dit comme quoi qu'ils vont recommencer à rediffuser de la musique. Qui d'entre vous honnêtement va vraiment regarder la télé juste pour des clips? Quand ça tu peux juste regarder sur YouTube, you know? No sir, not me. Nah, mais après j'ai juste personne, ok? J'ai juste personne. Perso, je pense franchement que MTV a été très intelligent avec la transition de leur programme. Ils ont vraiment fait ça au beau moment parce que je pense que si MTV aurait pas fait ces transitions, la chaîne aurait peut-être même plus existé. Mais voilà les gars, it's the end of the video. J'espère que t'as kiffé cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'es nouveau on the channel. N'oublie pas de liker et partager la vidéo. Et écris aussi dans les commentaires ton avis à propos de MTV. Et n'hésite pas à écrire ton show préféré de MTV. And like always, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Ciao! Ha 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 ha!